Ce soir, notre petite séance de Yin Yoga, dans laquelle on va rentrer un petit peu comme on rentrerait dans un lit. Donc, je vais vous proposer de bouger un petit peu, mais vraiment en version Yin au début, pour vraiment préparer le corps comme pour l'installer vers des postures plus Yin typiques comme on pratique d'habitude. Et enfin, on s'octroiera une relaxation et peut-être un peu de méditation. Un programme qu'on va commencer tout de suite dans la posture du chat, donc à quatre pattes. Bougez lentement, d'ores et déjà, pour sceller un petit peu cette résolution de ne pas faire d'efforts inutiles. Prenez la mesure consciencieusement, tranquillement. Et commencez par faire des mouvements de gauche à droite avec le bassin et les épaules. Vous pouvez rajouter des mouvements de gauche à droite du cou. Et vous pouvez même rajouter des sortes de grimaces intuitives pour étirer aussi votre visage. Comme si on essayait à préparer le corps pour une pratique un peu plus intense, mais qu'on essayait déjà de lui enlever le gros des troupes. C'est un peu comme au début d'un déménagement, on va déjà commencer par enlever les choses les plus visibles. On fait des grimaces, on bat ici, ça vient, on glisse le poids du corps de gauche à droite. Puis on vient réveiller sa respiration avec le chat. On inspire, le dos creux, les épaules loin des oreilles. Et on expire en poussant sur le bout des doigts, en rentrant le ventre, en étirant les épaules. On continue à son rythme. Moi, je vais proposer un rythme lent. Inspire. Expire. Inspire. Expire. Essayez de vider un peu plus d'air, quitte à faire une petite grimace, quitte à rentrer un peu plus le ventre. Inspire. Expire. Inspire. Expire. Inspire, chat. Expire, on plante les orteils. Et on vient trouver un chien tête en bas. Et au début, on fait comme dans le chat. On bouge les fessiers de gauche à droite dans un mouvement pendulaire. On relâche les tensions résiduelles dans la mâchoire. On glisse le bassin de gauche à droite en laissant les talons aussi glisser de gauche à droite. On reste attentif aux petits frissons, aux petites décompressions qui pourraient avoir lieu jusque dans les tympans. Et puis, on vient marcher sur place. Dans un rythme lent, plier un genou, plier l'autre genou. Veillez à ce que la tête soit complètement relâchée en faisant des petits noms de la tête ou des petits oui. Et inonder cet espace de ce souffle, un peu comme si vous étiez en train de pousser les gros meubles. Et il faut bien utiliser un aspirateur. Donc le souffle représente un petit peu ça. Il aide à faire de la place et il aide à remplacer cette place par du nouveau, des nouveaux fluides, de la lymphe, du sang oxygéné. Inspire, pointe des pieds. Expire, genou au sol. Inspire, chat. Rétention poumon plein. On glisse de gauche à droite. Expire, petit passage dans la posture de l'enfant. Inspire, chat au ralenti.
expire, chien tête en bas. On réinstalle tranquillement ce chien tête en bas. On constate qu'il manque encore de légèreté, ce n'est pas grave. On continue à malaxer gentiment et à respirer gentiment. Et la petite variante que vous connaissez, vous allez glisser le pied gauche par l'arrière, à droite du pied droit, plier la jambe droite, passer tout l'étirement sur la jambe gauche. S'il y a trop d'étirement d'un coup sur la jambe gauche, poussez un peu plus sur la jambe droite, rapprochez un peu plus le ventre de la cuisse droite, laissez fondre le pied gauche et essayez de localiser l'étirement du talon jusque la hanche. Respirez profondément. Visage relâché. Cervicale relâchée. Arrière de la jambe qui profite de cet espace. Respiration ventrale. Et on change mollement de côté. Si on a besoin d'une pause, évidemment, on trouve la posture de l'enfant. On passe le poids du corps sur le pied gauche et on glisse par l'arrière le pied droit à gauche du pied gauche. On fléchit bien la jambe gauche. On laisse la jambe droite se tendre et on vient trouver cette dynamique de chien tête en bas jusqu'à se trouver un étirement agréable de la hanche droite jusqu'au talon. Visage relâché. Respiration ventrale. On accueille cet espace, on le soigne, on le pétrit de l'intérieur, on le nourrit. Comme on nourrirait une plante ou un animal de compagnie. Et on revient dans un chien tête en bas. On inspire, pointe des pieds. On expire, genou au sol. On va essayer de rester sur nos talons avec les orteils pliés, comme on fait de temps en temps. Donc, voilà, au lieu d'être dans la posture du héros avec les... Voilà. Donc, vous savez que ça peut être inconfortable assez rapidement. Donc, n'ayez pas absolument pas honte de reposer les poignets. Sinon, si vous arrivez à tenir quelques instants, vous pouvez faire quelques cercles avec les poignets. Puis faire quelques cercles avec le cou. Vous pouvez lever les épaules et faire des demi-cercles vers l'arrière pour commencer. Puis relâcher les épaules et faire des cercles vers l'avant, des demi-cercles vers l'avant. Puis on va se pencher vers l'avant, soulager un peu nos pieds. Puisque c'est un étirement qu'on n'a pas tout à fait l'habitude de faire, je vous propose de le refaire encore une fois, de revenir sur les orteils, de rester ou éventuellement, si c'est possible, de venir faire des cercles avec les épaules cette fois-ci. Inspirez quand vous ouvrez, expirez quand vous fermez. Vous pouvez rajouter la colonne si ça vient. Puis dans l'autre sens. Puis venir se pencher vers l'avant, soulager à nouveau ses orteils. Et venir, pourquoi pas, mettre un peu de poids sur les orteils dans la posture du héros.
restez quelques instants dans la posture du héros et commencez à vous faire cette promesse d'accueillir l'inconfort qui va arriver au cours de votre pratique, de rester attentif, de demander le consentement du corps avant de lui imposer quelque chose par l'esprit ou par la comparaison avec ce que je vous propose. Rentrez pendant quelques instants de silence et d'immobilité dans la temporalité du corps qui est beaucoup plus inerte, beaucoup moins propice au changement que l'esprit qui peut, en un éclair, voyager à travers le système solaire et le temps. Accueil de l'immobilité, accueil du silence, accueil de l'inconfort. Respiration calme. Très lentement, dans la transition qui nous convient, on va venir s'asseoir. Secouer mollement les jambes devant, qui ont peut-être un peu besoin d'afflux sanguin. Et pourquoi pas tourner les chevilles, ce qui fait toujours beaucoup de bien en fin de journée. Les articulations sont importantes comme en termes de barrage ou au contraire de laisser passer de ce qui se passe dans le corps. Donc, prenons soin des articulations. Il y a beaucoup de pratiques de yoga qui ont ça pour base, les articulations. Quelques mouvements des hanches pour les échauffer quand même. Enfin, ce n'est pas un échauffement, mais on va dire pour les déverrouiller. Justement, ce n'est justement pas un échauffement, hein, c'est un massage. Un échauffement, ce serait plus si on pratiquait, bien entendu, les pratiques plus communes du yoga, moins yin que ce que la nôtre ce soir. Et puis, vous allez choisir un croisement de vos jambes. Vous allez simplement vous souvenir lequel. Alors, je vous propose de commencer par la jambe droite devant ou dessus, de vous redresser, de poser vos mains mollement comme si elles se déposaient sur vos cuisses, de prendre une belle inspiration. Expirez, vous penchez vers la gauche. Fermez les yeux, inspirez, demi-cercle vers l'avant. Expirez, demi-cercle vers l'avant. Inspire. Expire. Inspire. Expire. Inspire. Expire. Inspire. Expire. Inspire. Expire. Inspire un peu plus, cercle un peu plus profond. Expire un peu plus profondément, rentre un peu plus le ventre, chasse un peu plus d'air. Inspire, on se redresse. Et à l'expiration, on vient se pencher vers l'avant un peu ou un peu plus, en fonction de ce que le corps permet. On commence nos postures de plus en plus yin. 2 minutes de silence, penché vers l'avant comme ça, avec une attention particulière sur peut-être votre hanche droite. Visage qui fond. Poignets ouverts, relâchés.
Respiration ventrale. N'hésitez pas à empiler des coussins ou des briques pour que votre tête repose sur quelque chose. Et la bonne nouvelle, c'est qu'il n'y a rien à faire, il y a tout à laisser faire. Et tout doucement, on se redresse. Et on vient essayer de se pencher vers sa jambe droite. Et on se réinstalle dans la posture, attentive à la bonne frontière. Décidé à offrir de l'immobilité, du silence, à laisser faire le temps, le souffle et la gravité. Si vos pensées vagabondent, ramenez-les au ventre qui gonfle et qui dégonfle. Ramenez-les à l'inconfort, ramenez-les où vous êtes ici et maintenant. Les yeux fermés, vous vous sentez littéralement happé par le sol. Tranquillement, on va se relever. Prendre un moment pour sentir le déséquilibre. Et tranquillement changer de côté. Au ralenti. Idéalement, même les yeux fermés, pourquoi pas. Cette fois-ci, c'est la jambe gauche que vous avez devant ou dessus. Une fois installé, on prend une grande et belle inspiration. À l'expiration, on se penche à droite cette fois-ci. À l'inspiration, demi-cercle vers l'avant. À l'expiration, demi-cercle vers l'arrière. Inspire. Expire. On se laisse porter par le rythme, par le mouvement. Inspire. Expire. Pour entendre le corps, il faut être lent et être très attentif. Inspire. Expire. Inspire. Expire. Inspire.
Expire. Inspire. Expire. Un dernier, on inspire un peu plus lent. On va un peu plus loin. Et on expire un peu plus. On inspire, on se redresse. Et on expire, on chemine vers l'avant avec tous les coussins dont on aurait besoin, évidemment. Complètement libéré de tout ce que la vision pourrait nous amener à comparer. Presque hypnotisé par la sensation qu'on vit ici, cette espèce de gentille brûlure, pas intense, cette espèce de vibration. Tout doucement, on se relève dans une inspiration, le ventre qui gonfle. Et mollement, placidement, on vient se pencher vers la cuisse gauche, cette fois-ci. On peut transvaser les coussins. J'insisterai jamais, il vaut mieux une posture moins intense dans laquelle on peut plus se relâcher que le contraire. C'est une pratique qui se pratique mieux les yeux fermés aussi pour ça, parce que on est moins distrait par l'extérieur. On est plus attentif à ce juste degré d'ouverture qu'on recherche et qui est, je pense, en moyenne beaucoup moins loin que ce qu'on pense. Le plaisir du yin yoga, c'est le voir disparaître cet inconfort. Donc, quand on en met peu, on peut le voir disparaître plus facilement. Peut-être que l'on en tire des bénéfices plus subtils.
Tout doucement, on se relève. On vient décroiser nos jambes et faire le petit mouvement d'essuie-glace. Pas hésiter à rajouter une petite torsion. Peut-être que des petits craquements, hein, ce serait normal. Et puis, on va choisir une position assise qui nous convient. On va venir commencer par le côté gauche ici. On va avancer sa main gauche en essayant de garder le torse dans un plan. Bien relâcher son fessier droit pour qu'il reste au sol, hein, pas qu'il se lève. Voilà. Alors, on peut aussi rajouter la tête. On peut attraper aussi l'arrière de son pantalon pour ouvrir un peu l'épaule. C'est la plus intense, mais on peut aussi envoyer sa main par-dessus. C'est la plus intense. Voilà, choisissez votre version qui soit acceptable pour le dos, pour le cou. Respirez profondément. Malgré l'inconfort. Chaque inspiration vous permet de trouver de l'espace. Comme si l'air parvenait à se diffuser plus profondément. Toujours avec cette détente, ce n'est pas facile, mais la respiration nous y aide. N'allez pas jusqu'au picotement dans les mains, hein. Vous pouvez tout à fait poser la main plus vers le sol s'il y a des picotements. Prochaine inspiration, poussez sur la main gauche, remontez, gardez les yeux fermés et sentez la différence dans votre corps. Alors, vous devriez sentir, je pense, une grande différence entre les épaules. Chez moi, cette sensation est intense, hein. J'ai vraiment pas envie de partir comme ça. J'aurais l'impression d'être complètement déséquilibré. Après ce petit moment d'observation, on peut garder les yeux fermés et venir tranquillement trouver la variante dans l'autre sens. Pas obligé d'avoir la main levée comme je propose. J'en ai besoin moi un petit peu ce soir, donc c'est la variante que je choisis de vous montrer. Mais vous pouvez avoir la main derrière la tête, vous pouvez avoir la main derrière le dos, vous pouvez avoir la main au sol. Ce n'est pas tout à fait les mêmes étirements, mais aussi au niveau du cou, hein. Donc, je ne le répéterai jamais assez, il n'y a pas de bien, il n'y a pas de mal. Il faut voir ça encore une fois comme un couteau. Un couteau, c'est ni bien ni mal. Ça dépend comment on l'utilise. Eh bien, une posture de yoga, c'est pareil. Ça dépend, qu'est-ce que vous ressentez ici et maintenant? Est-ce que vous arrivez à vous détendre dans cet inconfort? Est-ce que la respiration permet de le moduler, cet inconfort?
Est-ce que vous l'acceptez? Est-ce que vous vous y installez? Respiration profonde. Tout doucement, on remonte. On vient faire quelques petits mouvements intuitifs pour vérifier que les deux épaules sont à peu près au même niveau. On entrelace les doigts derrière nous, on roule les épaules, on éloigne les doigts du dos, on prend trois respirations dans notre poitrine ouverte, avec beaucoup de soulagement et dans l'expiration par la bouche. On continue, inspire. Les mains décollent, les omoplates se serrent, la poitrine s'ouvre. Et soulagement à l'expiration. Encore une fois. Même chose dans l'autre sens, entrelacer les doigts. Prenez une grande inspiration, les doigts devant et poussez les mains vers la gauche, poussez les mains vers la droite, rentrez bien le ventre. Et on va venir trouver notre posture du sphinx. Travailler un peu sur notre colonne vertébrale, lui offrir un mouvement qu'on lui offre peut-être pas assez. En tout cas, si on a un travail, on va dire, de bureau, type de bureau, où on est beaucoup assis devant l'ordinateur, ou beaucoup on conduit beaucoup. Notre posture du sphinx. Installez-vous tranquillement. Voilà, et encore une fois, les premiers instants, n'hésitez pas à glisser les chevilles de gauche à droite, n'hésitez pas à glisser le bassin de gauche à droite, à faire des sortes de petits mouvements lascifs de vos épaules. Vous pouvez laisser la tête plonger vers l'avant si vous le souhaitez, mais ce sera assez intense sur l'étirement des cervicales, donc vous pouvez utiliser ça avec parcimonie. Quoi qu'il arrive, respirez, laissez votre bas du dos se comprimer de façon homogène, laissez votre poitrine s'ouvrir. N'oubliez pas le ventre qui gonfle et le ventre qui dégonfle, même si peut-être dans cette posture, la phase thoracique de la respiration vous semble la plus évidente. Gardez une part de votre concentration et de votre application aussi sur la phase ventrale.
Ne vous contentez pas de pousser le ventre à l'inspiration, mais rentrez-le également à l'expiration. On va prendre 3 respirations par le nez et des expirations en bras-marie, bouche ouverte, pour faire résonner un peu cette nef, cette cage thoracique. Ensemble, on inspire. On retient et on y va. Inspire. Une dernière, inspire. Un peu plus peut-être. Et venez vous allonger le ventre sur le tapis, glisser de gauche à droite, bailler, relâcher. Et à votre rythme, quand ce sera le moment, venez trouver une posture de l'enfant. Les genoux légèrement écartés, les gros orteils en contact, tous les coussins qui vous permettront d'être confortable. Et dans un beau soupir de soulagement, venez véritablement vous offrir à cette posture. Il s'agit de ça, il s'agit de s'offrir à cette posture, de s'offrir à la pratique, de véritablement abandonner toute velléité de contrôle. Juste se laisser s'alourdir dans le sol et le tapis.
Et tout doucement, on va se redresser. On connaît notre pratique, donc si on sait que c'est possible pour nous de nous pencher un peu vers l'arrière, on n'hésite pas. On y va lentement. On respire profondément. Et tout doucement, on se redresse. On va venir commencer la pratique suivante par Janu Shirsasana, donc la posture où on va plier le genou droit, venir ouvrir la hanche droite, ramener le pied gauche devant, mais sans le fléchir outre mesure. On va aussi laisser cette hanche relâcher. Donc, j'insiste, si cette hanche ne se relâche pas, il faut mettre un coussin en dessous pour qu'elle se relâche et le fait d'avoir un support lui permettra de se relâcher. Si elle se contracte et que vous vous penchez dessus, je pense que vous avez compris le côté pas productif que ça a. Voilà. Donc, venez tranquillement. D'abord, relâchez votre hanche et ensuite relâchez le haut du corps vers l'avant, ce qui assez rapidement vous amènera un inconfort dans l'arrière de la jambe gauche ou dans la hanche droite. Laissez-vous fondre, fermez les yeux, acceptez ce silence. Laissez-vous bercer, masser par cette respiration. Ventre qui gonfle et ventre qui dégonfle. Une pratique silencieuse ce soir, concentrée sur l'essentiel. Développer notre capacité à s'installer dans l'inconfort, le silence, l'immobilité, accepter et laisser passer. Le ventre qui gonfle et le ventre qui dégonfle. Tout doucement, on se redresse. Et on vient changer de côté.
On prend évidemment son temps. Nul besoin d'être pressé. On se laisse tranquillement offrir. Alors, il y a plusieurs petits trucs. Hein. Vous pouvez avancer un peu les mains et juste le poids des mains, ça vous encourage à vous abandonner. Mais si l'abandon tire trop dès le début, encore une fois, utilisez des coussins, utilisez des briques. Construisez-vous véritablement ce support dont votre corps a besoin. Vous pouvez aussi mettre des briques entre le ventre et la cuisse, ou des coussins entre le ventre et la cuisse. Le ventre qui gonfle et le ventre qui dégonfle. Et tout doucement, on se redresse. On ramène les pieds devant. Et on secoue un petit peu. Quelques petits cercles avec les chevilles. Et quelques petits mouvements d'essuie-glace. On va venir s'allonger. Et on va venir tendre la jambe droite vers le ciel. Éventuellement, pourquoi pas tendre la jambe gauche. Et on peut éventuellement gentiment attraper l'arrière de sa cuisse. Alors la jambe gauche reste au sol. Voilà, on étire gentiment la jambe droite. Qui devrait être un peu plus facile après Janu Shirsasana. Et on vient croiser le genou droit au-dessus du genou gauche. Et cette fois-ci, on ne va pas faire la torsion tout de suite. Cette fois-ci, on va pratiquer la tête de vache allongée. Vous allez rapprocher, en fait, vos genoux croisés de votre ventre, comme si vous faisiez la tête de vache. Vous pouvez attraper l'arrière de la cuisse, comme moi, ou l'avant, le tibia.
et rapprochez tranquillement le ventre des cuisses. Accompagnez votre pratique par la respiration, pas seulement par la pression. Faites en sorte que si vous intensifiez un petit peu la pression, vous le fassiez quand vous expirez. Et puis tout doucement, on va poser le pied gauche au sol, décaler le bassin vers la droite et envoyer les deux genoux vers la gauche dans notre torsion. Ne pas hésiter, encore une fois, à utiliser des coussins sous les genoux. On va rester suffisamment longtemps dans la posture pour que vous ayez le temps de l'installer convenablement. L'épaule droite bien relâchée. La respiration profonde. Le ventre qui gonfle et le ventre qui dégonfle. Et cet inconfort dans lequel on fond, dans lequel on s'abandonne. Et puis tout doucement, on se redresse. On décroise les jambes, on recale notre bassin. On sent la différence entre les deux côtés.
Est-ce que cette succession de postures a créé un déséquilibre? Et puis, on vient tendre la jambe gauche quelques instants à son tour. On peut tendre la jambe droite au sol si on veut. On peut attraper l'arrière de la jambe droite ou le pantalon, enfin de la jambe gauche, pardon, ou le pantalon si on veut. On reste quelques instants. Et on vient croiser le genou gauche sur le genou droit en direction de la posture de la tête de vache allongée. Une posture qui n'est pas forcément facile à comprendre au début, mais il faut aussi faire confiance au corps et le corps apprend lentement. Je pense que ça, c'est un enseignement aussi du yin. Il ne faut pas espérer que le corps comprenne tout en 10 séances. Des fois, il lui en faudra beaucoup plus, des années, des fois. Le corps aime le temps et le corps aime la régularité. Donc, si on veut qu'il progresse, si on veut qu'il comprenne et qu'il en tire les bénéfices maximum, il faut le soumettre avec le plus de régularité possible à ces exercices. Au minimum une fois par semaine, vraiment. Une fois par semaine, juste pour un entretien, mais plusieurs fois par semaine pour espérer des améliorations dans la vie quotidienne, dans l'humeur, dans la perception, dans la mobilité, la digestion, le sommeil, etc., etc. Et on se dirige vers la torsion, on ramène le pied droit au sol, on décale le bassin vers la gauche, on envoie les genoux vers la droite, on relâche l'épaule gauche. On n'hésite pas, j'insisterai jamais assez, à mettre un coussin sous ses genoux. Et à venir véritablement profiter de cette posture qui est une valeur sûre de notre pratique. Qui referme bien les hanches aussi après les ouvertures. Qui décomprime la colonne vertébrale, qui permet un massage du ventre. Le ventre qui gonfle et le ventre qui dégonfle.
Tout doucement, on revient. On vient recaler le bassin, entrelacer les doigts derrière la tête, venir s'étirer, s'étirer, ramener les genoux vers nous, presser les genoux contre nous. Prendre quelques respirations, les genoux contre nous, on peut glisser de gauche à droite, faire quelques cercles. Vous pouvez essayer d'éloigner, de rapprocher un peu les genoux, de voir ce que ça fait dans les hanches, dans le dos. On va rester quelques instants les jambes vers le ciel, 90 degrés, dans notre petite inversion de fin de séance. Une posture idéale pour vraiment décanter. Le ventre qui gonfle. Et le ventre qui dégonfle. Et tout doucement, on se dirige vers notre relaxation, Shavasana. Attrapez les coussins dont vous auriez besoin. Installez-vous tranquillement pour votre relaxation. Sentez l'arrière du crâne qui s'alourdit. Les sourcils, les joues, la bouche, l'arrière du crâne qui s'alourdit encore, la nuque qui se relâche, entraînant dans son sillon les épaules, l'épaule droite, le biceps droit, le coude droit, l'avant-bras droit, le poignet droit, le dos de la main droite, la paume de la main droite, le pouce droit, l'index droit, le majeur droit, l'annulaire droit et l'auriculaire. L'épaule gauche, le biceps gauche, le coude gauche, l'avant-bras gauche, le poignet gauche, le dos de la main, la paume de la main gauche,
le pouce gauche, l'index, le majeur, l'annulaire et l'auriculaire. Le dos, la poitrine, le ventre. Le ventre se relâche complètement. Les fessiers sont lourds dans le sol. La cuisse droite, le genou droit, le mollet droit, la cheville droite, le coup de pied droit, la voûte plantaire, les orteils, la cuisse gauche, le genou gauche, le mollet gauche, la cheville gauche, le coup de pied, la plante de pied, les orteils gauche. La tête, les épaules, les bras se relâchent. Le dos, les jambes, tout est calme, tout est lourd, tout est offert.
reprenez gentiment les rênes de la respiration. Recommencez à respirer de façon consciente, de façon appliquée, de façon gourmande, ça reste une nourriture. Et accompagnez votre corps en respectant son envie. Venez vous asseoir en gardant les yeux fermés et en faisant les mouvements que votre corps demande. Venez vous asseoir tranquillement. Comme s'il était possible pour vous de conserver en fait une certaine part d'immobilité dans le mouvement, une certaine part d'ancrage dans le mouvement. Observez, contemplez quelques instants les effets de votre pratique sur votre corps, mais pas seulement, également sur votre esprit, sur vos émotions ou sur des choses encore plus subtiles sur lesquelles peut-être nous pourrions éprouver des difficultés à poser des noms. L'intérêt ici, c'est véritablement de se questionner, de prendre ce temps et de se dire si je veux observer mon état, il faut que je sois calme. Et dans une belle inspiration, on va venir masser gentiment son visage. Comme d'habitude, bailler si on a envie de bailler. Décompresser en soufflant dans les narines bouchées. Passer un doigt curieux sur les reliefs de son visage ou de son cou. Et bien sûr, se féliciter, se remercier pour la pratique. Merci à toutes les trois et à bientôt pour de nouvelles aventures. Namasté.